Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble aujourd'hui pourquoi est-ce si difficile de s'incarner correctement dans la matière. Pourquoi est-ce si difficile de vivre la vie sur Terre dans son corps physique. Je vais essayer de te donner pas mal d'explications qui, je l'espère, vont pouvoir éclairer ta lanterne sur le sujet. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis Louis Berthe, je suis thérapeute en libération émotionnelle et je suis spécialisé dans la libération des causes profondes, des énergies négatives. Tout simplement, en fait, je vois, les blessures chez les gens et je sais comment les réparer et j'arrive même à savoir d'où est-ce qu'elles viennent. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, c'est, comment réussir à s'incarner correctement dans la matière et pourquoi c'est difficile d'aller vivre la matière. Alors, vous savez, on a été doté d'un mental, d'un esprit et bien souvent, quand on vit, notre vie, on a plus ou moins un mental, un esprit qui carbure, qui, réfléchit beaucoup là-haut. Alors, est-ce que c'est votre cas d'avoir un mental qui carbure, d'avoir un esprit qui cogite beaucoup? Ou alors êtes-vous plutôt en paix? Êtes-vous plutôt calme? Et vous sentez-vous serein à l'intérieur de vous? Alors, pourquoi, c'est difficile de s'incarner dans la matière? Eh bien, tout simplement parce que, nous n'avons pas réellement envie d'y être dans la matière. Et vous savez pourquoi? On n'a pas réellement envie d'y être dans la matière parce que tout simplement, c'est difficile d'être complètement dans la matière. Et c'est bien plus facile d'être dans l'esprit et dans le mental que véritablement s'incarner dans la matière et vivre ce qu'on appelle nos émotions qui sont connectées à notre corps physique. Parce que s'incarner dans la matière, vivre correctement la matière, c'est vivre correctement l'harmonie avec notre corps physique et c'est se sentir complètement en phase avec notre corps physique. Et je ne sais pas si ça résonne chez toi quand je dis être en harmonie avec son corps physique ou pas, mais il y a quand même un certain travail à fournir pour se sentir vraiment bien dans sa peau et se sentir vraiment à l'aise avec son corps, on va dire, sur tous les plans. Que ce soit nu, que ce soit dans la danse, que ce soit, en conférence, en expression corporelle, il y a quand même du travail à faire pour vraiment se sentir bien avec son corps. Donc, une des raisons majeures pour lesquelles nous n'avons pas réellement envie de s'incarner dans la matière, c'est parce que nous ne voulons pas vivre la douleur. Or, dans notre corps physique, c'est un peu le seuil de toutes les douleurs. Et si quand on était petit, quand nous étions petits, si on avait mis entre nos mains le processus d'auto-guérison de nos émotions, si on avait mis entre nos mains la capacité à comprendre comment faire pour guérir ces douleurs, je pense que dans l'âge adulte, heu, nous aurions été vraiment bien avec nous-mêmes si on avait, eu ça entre les mains et on aurait pris l'habitude, comme l'habitude d'aller se laver et de manger, eh bien, de travailler sur ses émotions et de libérer ses émotions. Sauf que, eh bien, c'est pas réellement le cas, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. On était plus, on va dire, accoutumés à vouloir s'amuser ou alors travailler les leçons, travailler l'école parce qu'on a cru que c'était comme ça qu'on allait avoir une vie heureuse et donc du coup, on nous a jamais réellement parlé qu'on avait une vie émotionnelle et que cette vie émotionnelle, pour être correctement bien dans son corps, eh bien, il fallait, s'en occuper comme, laver son linge. C'est exactement la même chose. Pour être bien dans ses affaires, comme pour être bien dans son corps, eh bien, il faut laver les choses qui sont en nous et donc voilà, je rigole parce que ça me fait rire de parler du linge en même temps que les émotions, mais cette petite métaphore qui me vient me fait bien rire. OK, donc si tu veux, on va ouvrir, quelques champs de conscience là maintenant pour que, bah, toi aussi, tu puisses réaliser, que, bah, ça n'a pas été toujours facile pour toi de vivre correctement dans la matière et on va pouvoir mettre un petit peu, si tu veux, le clin d'œil, hem, sur, bah, ce qui a pu être difficile pour que ta conscience, repère les émotions qui sont peut-être encore coincées en toi et puis, bah, si elle veut opérer à une certaine délivrance, à une certaine ouverture, et bien que ça se fasse comme ça. Alors, les choses qui sont difficiles au tout départ quand on est,
Et je ne te parle pas de la vie avant incarnation et de l'incarnation, mais vraiment quand on est, pour l'instant, je ne vais pas jusqu'à ce stade-là avec toi, mais c'est vraiment en fait de connecter les souffrances qui sont dans notre père et dans notre mère et dans nos grands-parents, en tout cas ceux qui sont proches de nous, voire même nos frères et sœurs. Parce que en fait, un être humain, un enfant humain, est connecté à toutes les sensations. Et donc, bien souvent, quand les parents ne veulent pas transmettre ce qu'ils ont vécu avec leurs propres parents, en essayant de compenser ou donner autrement ou autre chose, si la souffrance en eux de ce qu'ils ont vécu avec les parents est encore présente, eh bien malheureusement, l'enfant va le ressentir et va également l'intégrer en lui, puisque les enfants sont des copies, d'une certaine façon, des parents jusqu'à l'âge de raison où ils deviennent eux-mêmes en différenciation de ce que vous, vous êtes en tant que parent et de ce que vos parents vous-même ont été. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que, mmh, dès notre plus jeune âge, en fait, on a intégré, on a ressenti les souffrances qui étaient déjà autour de nous et on a mis en place des stratégies pour ne plus les ressentir. Parce que ressentir la souffrance de ses parents, des douleurs qu'eux-mêmes ont vécues dans leur enfance et avec leurs parents ou dans leur histoire de vie, eh bien, ça fait mal quand on est enfant de ressentir ça. Et tout ça, c'est un processus naturel, hein, inconscient chez les enfants. Les enfants ne mettent pas de la conscience sur ce genre sur ce genre de choses. Ils le font naturellement. Et donc, on a mis des stratégies de protection, des carapaces pour éviter de ressentir telle ou telle chose. Et ces carapaces, bien évidemment, se sont renforcées avec l'âge, parce que comme je vous le disais au tout début, si on nous avait donné les moyens de transformer ça dès le départ, on l'aurait fait et on aurait guéri les souffrances ensemble. Heureusement, aujourd'hui, on vit une époque quand même assez merveilleuse où ces thérapies voient de plus en plus le jour sur la libération émotionnelle et c'est quand même un vrai bonheur de pouvoir observer ça un peu partout parce qu'on en a quand même sacrément besoin. Pourquoi? Pour se sentir bien sur Terre, pour se sentir bien dans la matière et puis pour arrêter de se poser des questions, qu'est-ce qu'on fait ici sur Terre? Parce que c'est quand on est réellement bien avec soi et en soi, qu'on arrête de se poser toutes ces questions. Donc, si tu es OK maintenant, je te propose, eh bien, de libérer tout ça en toi. De te dire: «OK, ça marche. J'ai eu des souffrances durant mon enfance, j'ai connecté des souffrances, durant mon enfance, mais maintenant je prends la décision de les laisser passer en moi et de ne plus répondre à ces souffrances comme si elles étaient miennes». Parce qu'il y a bien une chose qui est importante de comprendre, c'est que les souffrances qu'on a eues de nos parents, parfois, eh bien, on considère aussi que c'est les nôtres tellement elles se sont imprégnées en nous. Un peu comme un écho, comme si en fait, papa, maman avaient des souffrances et je les avais copiées en moi, comme si j'avais fait un copier-coller, comme si j'avais pris une impression image des souffrances sur moi et j'ai considéré que ces souffrances étaient les miennes alors que non, ce ne sont pas les tiennes et donc tu peux t'en détacher. Tu n'es plus obligé d'être loyal aux souffrances de tes parents par amour pour eux. Parce qu'on est bien loyal aux souffrances de nos parents par amour pour eux. On ne le fait pas j'ai envie de dire, tuerie envers ça. On ne cherche pas à se faire du mal, avec, cette copie des souffrances de nos parents. On cherche juste par amour, justement, à leur ressembler et justement, d'être encore plus proche d'eux. Et malheureusement, pour être proche de l'autre, bah, bien souvent, on copie les souffrances de l'autre pour comprendre ce que lui-même vit à l'intérieur de lui. Donc hop, on dégage ça, on se dit: «C'est OK». J'ai envie de te dire facile à dire, mais peut-être pas facile à faire pour toi derrière ton écran là. Mais en tout cas, voilà, juste accepter ces principes-là déjà, c'est une bonne chose. Deuxièmement, ce qu'on peut faire aussi, c'est, accepter que, hem, heu, la vie, nos parents, nos amis, nos relations, nos expériences ont déclenché ce qu'on appelle, les lois du karma. C'est-à-dire que sur terre, on déclenche nos émotions. Tout ce qu'on a vécu sur terre est en fait, ne sont que des déclencheurs. Ça veut dire que tout ce qu'on vit sur terre, c'est là pour réveiller, nos souffrances qui sont à l'intérieur de nous pour qu'on puisse les guérir. C'est-à-dire qu'en fait, nos souffrances remontent à la conscience et après on les libère. Mais qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps quand on n'a pas les outils pour libérer nos souffrances? Eh bien, en fait, on va,
s'extirper de notre corps physique parce qu'on n'a pas envie de ressentir les choses dans notre corps physique. Donc c'est là que le mental se met énormément à cogiter et puis, on a l'impression de ne pas être totalement dans notre corps ou alors même parfois on va prendre certaines substances, illicites et croyant que ça va nous soulager. Même fumer de la cigarette, c'est un peu le même principe aussi. Donc on va prendre ce genre de choses, on va faire ce genre de choses pour s'extirper de notre corps et pour ne plus aller ressentir dans notre corps ce qui se passe. Et à la longue, malheureusement, à force de rester à l'extérieur, de notre corps, bah, à un moment donné, on ne sait plus non plus comment y rentrer et comment revenir à la maison, tellement, il y a de merde qui se sont accumulées à l'intérieur du corps physique et donc revenir à l'intérieur, c'est douloureux parce qu'on n'a pas envie d'y être, on n'a pas envie d'aller ressentir qu'il y a de la tristesse, qu'il y a de la colère, que, il y a de la jalousie, qu'il y a ci ou qu'il y a ça. Et c'est vrai que ça, c'est difficile. Mais il y a toujours un jour dans la vie, quelque chose qui nous ramène à soi, que ce soit un cancer, une maladie, un accident, un problème quelconque qui vient nous ramener à nos émotions pour dire: «Écoute, si tu n'es plus à l'intérieur de ton corps, comment veux-tu que ta vie fonctionne?» Parce que le carburant de ton corps, c'est quand même que ton âme, elle soit correctement dedans. Et donc si tu es pas totalement dans ton corps et que du coup, tu as essayé d'être à l'extérieur parce qu'en fait, simplement, tu n'arrivais pas à supporter ce qui se passe autour de toi, parce que c'était trop difficile de voir les choses et que c'était plus facile de t'extraire de toi plutôt que de vivre les choses qui étaient difficiles, à un moment donné, malheureusement, la vie, elle va te ramener à l'intérieur pour que tu t'occupes de toi. Parce que si tu ne t'occupes pas de ton énergie, si tu n'es plus au contact de ton corps ou de l'énergie de ton corps, à un moment donné, la vie, elle va te faire voir qu'il y a un truc qui déraille et donc elle va t'y ramener par une douleur, par quoi que ce soit, pour que justement tu reprennes contact avec ce qui s'est amassé, englué dans ton corps physique. OK? Je suis clair avec ça? Donc justement, la 2e chose que je disais tout à l'heure, c'est justement le réveil des mémoires karmiques. C'est-à-dire que tout ce qu'on vit sur terre, ça vient réveiller un petit peu, hem, ce qu'on vit. Ça vient réveiller ce qu'on a à l'intérieur de nous qui peut être issu, des autres vies, qu'on a déjà, passées, connectées à notre âme. Et pourquoi justement ça se réveille? Eh bien tout simplement parce que quand une expérience ne s'est pas bien terminée, ou bien quand une expérience n'a pas trouvé, l'issue la plus favorable, eh bien c'est logique qu'elle se réactive pour trouver une meilleure issue. Quand on se trompe de route, eh bien à un moment donné, on va vouloir trouver la bonne route pour reprendre le bon chemin. Eh bien c'est exactement la même chose, les mémoires se réveillent pour reprendre un meilleur chemin que celui emprunté précédemment. Donc, c'est un processus naturel que quand on est dans son corps physique ici sur Terre, on manifeste des événements à l'extérieur de nous qui peuvent être difficiles, que ce soit des disputes, que ce soit des fâcheries, des jalousies, des engueulades, que ce soit des séparations, que ce soit des morts, des suicides, etc. On, on provoque quelque part ces situations pour euh, réveiller, faire remonter à la surface des émotions pour justement amener la paix sur tout ça, pour éviter que ça souffre à l'intérieur de nous et donc vivre encore plus en harmonie avec nous. Donc tout ça, c'est pas un processus qui est là pour vous faire du mal ou pour vous en vouloir ou pour que vous vous détestiez. Au contraire, c'est tout l'inverse. Même si on ne sait pas prendre ces situations difficiles dans le bon sens, la plupart du temps, on les réfute et on ne veut pas les voir parce que tout ce qui fait mal, eh ben, on n'a pas envie d'y aller, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est un processus divin, vraiment bénéfique, que ces expériences, j'ai envie de dire, vous tombent sur le paletot, vous tombent dessus pour que justement vous puissiez prendre conscience de ce qui bloque à l'intérieur de vous. Donc du coup, ça remonte à la surface. Vous avez conscience, vous voyez ce qui se passe et du coup, quand vous pouvez opérer pour le libérer, après, vous avez plus ces poids à l'intérieur de vous et poids par poids, par poids, par poids qui s'en vont, eh bien, à un moment donné, vous êtes de plus en plus léger dans votre vie et vous n'avez plus besoin eh bien, de revivre les mêmes expériences douloureuses ou d'avoir ou de vivre les mêmes schémas répétitifs. Donc, pourquoi c'est si difficile de vivre dans la matière et pourquoi c'est difficile de s'incarner? Tout simplement parce que on n'a pas très envie, on n'est pas très courageux d'entrée de jeu d'aller à l'intérieur de nous et de faire le nettoyage. Ça ne nous intéresse pas. On préfère être aux Bahamas avec heu, un petit cocotier, un petit palmier et puis sur un transat à siroter un petit sirop bien sympa. On préfère vachement plus cette vision que d'aller au charbon
et puis de se dire: «Oh là là, mon Dieu, si je veux avoir une vie, correcte et si je dois être bien, il va falloir que je travaille sur toutes ces structures-là. Oh, j'ai la flemme, je verrai ça plus tard, je m'occuperai de ça un autre jour». Mais sauf que s'occuper de ça un autre jour, à un moment donné, ça nous rattrape toujours. Donc voilà pourquoi, c'est compliqué de s'incarner dans la matière. Pourquoi c'est pas si facile d'aller vers soi et d'être bien avec soi parce que si on nous avait dit d'entrée de jeu: «Hello, bienvenue sur terre. Alors tu sais, voilà, je t'explique le mode d'emploi. Quand tu vas venir sur terre, eh bien, il va y avoir arrivé à partir d'un certain âge, tu vas comprendre qu'il y a beaucoup d'émotions qui vont te remonter. Tu vas vivre des choses difficiles, tu vas croire en l'amour, tu vas être déçu, tu vas croire au prince charmant, tu vas croire, en la femme qui va t'apporter tout ce dont tu as besoin. Mais non, tu vas rencontrer que des difficultés, que certaines formes de souffrance qui vont te faire voir que l'autre te fait souffrir, l'autre ne te correspond pas, l'autre ne t'apporte pas tout ce que tu veux. Eh bien, c'est normal. Tout ça, ça va déclencher chez toi des émotions et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, tu peux observer ces émotions, les accueillir et les laisser partir parce que c'est ça venir sur terre, c'est ça vivre sur terre et donc c'est simplement, quelque chose de normal. Si on nous avait implanté ça dans le crâne dès le début quand on était petit, franchement, ça aurait été tellement plus facile de vivre. Moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment implanté à l'intérieur de moi et puis c'est, j'ai envie de dire, mon pain quotidien aujourd'hui de regarder ce qui se passe en moi, de quelle vibration qui est en train de bouger, de mettre de la conscience dessus et de sentir que, bah, jour après jour, mon Dieu, bah, le bonheur est de plus en plus grand, de plus en plus merveilleux, parce que, bah, justement ce travail de nettoyage se fait. Mais au début, quand j'ai vu tout le travail que j'avais à faire sur moi, quand je voyais qui j'étais vraiment et la merde que j'avais sur les épaules, franchement, j'avais pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout envie d'y aller. Mais aujourd'hui, voilà, je peux être que content de ça. Donc si toi, tu as pas encore commencé ce chemin, eh ben, je t'invite vraiment à le commencer parce que c'est vraiment quelque chose de super. Et si tu as déjà commencé ce chemin, ne perds pas patience, continue. Au fur et à mesure, les choses s'améliorent vraiment et il y a des clés et des solutions pour tous les problèmes qu'on a à l'intérieur de soi. Moi, je suis convaincu à 200 de ça. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de te dire sur le pourquoi c'est difficile de s'incarner, pourquoi c'est pas si facile de vivre sur Terre, parce que nous sommes des êtres émotionnels et que d'aller vivre des émotions douloureuses, on a plus tendance à aller vers ce qui nous fait plaisir que d'aller vers la douleur. Et pourtant, la douleur, ça peut être un sacré levier pour se transformer et se dépasser si on considère que la douleur, c'est pas quelque chose de négatif, mais comme quelque chose, au contraire, qui peut donner profit pour évoluer, changer et se transformer. Voilà, voilà. Et ben, je te souhaite une belle intégration de cette vidéo et puis je te souhaite vraiment de t'incarner dans la matière avec brio car ton être est de toute façon splendide et merveilleux. Allez, ciao, bye bye.